Bien, je n'ai pas de film, mais vous avez la vedette en chair et en os, et je vous signe tous les autographes que vous voulez à la sortie. Quant au bêtisier, je vous le ferai en live. Voilà. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Directeur Général, et vous tous, mes amis, mes pairs, si toutefois je devais être interrompu, parce que quand on aime ce qu'on fait, on est toujours trop bavard, et je ne serais pas interrompu par Franck, mais par le patron, et je serais bien obligé de m'arrêter, il y a 3 messages que vous devez retenir, et je vous les délivre tout de suite. La faculté des métiers, c'est un service municipal à part entière. Il est atypique, mais il est municipal. Et les centres de formation d'apprentis, puisque la faculté des métiers, c'est un centre de formation d'apprentis, ne sont pas normalement gérés par des collectivités territoriales. Ils relèvent plutôt des chambres consulaires. Donc pour une ville, choisir de gérer un CFA, c'est un acte politique, au sens de la politique de la ville, et voire même du développement durable. Premier message. Deuxième message, moi je suis fier de travailler avec une équipe dynamique, avec des gens motivés, qui ont plein d'idées, plein de projets, et cette fierté, je veux la partager avec vous tous et je veux la partager avec toute la ville de Cannes. Deuxième message très important. Troisième message encore plus important. Nos ressources proviennent à peu près à 16% de la taxe d'apprentissage. Il est pour nous essentiel d'accroître ces ressources. Vous pouvez tous, qui êtes là, par vos réseaux, par les entreprises que vous connaissez, par les fournisseurs de la ville de Cannes que vous côtoyez, et par vos propres connaissances, délivrer ce simple message. La faculté des métiers et la ville de Cannes sont habilitées à percevoir la taxe d'apprentissage pour développer le fonctionnement et améliorer le fonctionnement du CFA. Fléchez votre taxe d'apprentissage vers la ville de Cannes et vers le CFA. Ce n'est pas un impôt supplémentaire, il suffit simplement de dire « cet argent que de toute façon je verse, je veux qu'il aille à tel endroit ». Voilà le troisième message, et si je suis interrompu maintenant, peu importe, l'essentiel est dit. Je suis venu avec la vedette, mais j'ai aussi 2 surprises. La première, c'est que grâce à nos sponsors, à notre sponsor en particulier, Nice Qualité Plus, les élèves, les apprentis de la faculté des métiers offriront à toutes les dames présentes dans la salle une rose à l'issue de cette présentation. Parce que vous le savez bien, la femme est l'avenir de l'homme. Là, je me suis fait des alliés. Et comme le sponsor est généreux, mais que je n'ai pas pu étendre cette générosité à l'ensemble des mâles présents dans cette salle, eh bien, nous en remettrons une symboliquement à M. Jouanjus, qui vous la fera partager s'il le souhaite. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler de la ville de Cannes, de son centre de formation d'apprentis municipal, la faculté des métiers. Peut-être ne le savez-vous pas, mais voici la première phrase qui ouvre le Code du travail. Elle n'y est que depuis 1992, mais elle définit un petit peu nos missions. Faire de l'apprentissage dans un CFA, c'est quoi ? C'est donner une formation complémentaire à un jeune apprenti qui est un salarié sous contrat d'apprentissage, c'est donner une formation complémentaire par rapport à celle que délivre son maître d'apprentissage en entreprise. Notre histoire, c'est vrai que c'est de ce côté, hein, j'ai compris. Notre histoire est profondément ancrée dans l'histoire de la ville de Cannes, puisqu'on trouve trace de notre activité dans les cours professionnels municipaux, au lycée Jules Ferry, à partir de 46-47. Donc nos racines, elles sont là. En 1976, la ville de Cannes choisit de transformer ses cours professionnels municipaux en CFA, à peu près sous sa forme juridique actuelle. Et il est fait les premiers recrutements de permanents, dont votre serviteur. Un dinosaure, non? Mais bon, bien conservé quand même. Je me les sers moi-même, parce que sinon on ne va pas me le dire. 1981, nous prenons notre essor et nous sommes enfin autonomes. Nous atterrissons à la Villa Néré, ce qui donne le nom CFA Néré, qu'on entend encore utiliser en ce moment. Et nous sommes autonomes, et le patron du CFA, ce n'est plus le proviseur du lycée Jules Ferry, c'est le directeur du CFA, qui est un employé municipal. Alors, une partie de notre histoire, de notre attachement, une maison bien abîmée, mais que nous avons retapé pratiquement de nos mains, et qui a été une espèce de tremplin.
De 81 à 95, nos effectifs explosent. Et donc, nous avons aussi un élargissement de la palette des formations, c'est-à-dire que nous nous recentrons plutôt sur l'activité du bassin cannois. Nos formations de bâtiment sont réparties sur le CFA d'Antibes, et nous allons plutôt vers la coiffure, le service, l'hôtellerie, puisqu'il n'y avait pas d'école hôtelière sur Cannes. Et donc, parallèlement à ça, nous accroissons notre offre de formation en termes de filière, mais aussi de niveau, puisqu'on ne pouvait faire que du CAP en apprentissage. Et nous avons été les premiers de l'académie à ouvrir du niveau 4, c'est-à-dire du brevet professionnel, et ainsi que du BTS, du brevet technicien supérieur, donc du bac plus 3, en apprentissage, ce qui était une première quand même à l'époque. Nous devenons l'espace Néré et en 96, déménagement, nous nous installons où nous sommes actuellement, c'est-à-dire sur le site de l'Europharmapol qui accueille parallèlement un IUT. Première porte ouverte avec notre patron et l'adjoint délégué. Premier contact avec l'équipe pédagogique, découverte de nos activités. En 2004, Monsieur le maire, qui est notre conseiller en communication et Dieu sait s'il est efficace, nous propose de changer de nom et nous devenons la faculté des métiers. Quelques chiffres pour vous donner une idée, suivant les années, entre 1000 et 1100 apprentis, 70 agents qui sont tous des agents municipaux, dont à peu près 50 enseignants, dont la majorité sont des enseignants à temps plein. C'est leur mission principale que de travailler au CFA, et ce sont des spécialistes de l'apprentissage. Et ils sont tous sous un statut d'employé municipal. Il s'agit d'emplois spécifiques qui n'existent qu'à la ville de Cannes. Il en existe ailleurs, mais sous d'autres formes. Concernant le reste du personnel, qu'il soit administratif ou personnel de service, il relève des cadres d'emploi traditionnels des collectivités territoriales. Quant à nos résultats, ils oscillent entre 75% en moyenne en CAP, ce qui est une sacrée performance quand on connaît un petit peu le niveau de recrutement de certains de nos jeunes, jusqu'à 100% dans certaines sessions. Nous sommes très souvent en tête des résultats académiques en BTS, et Dieu sait si les examens en BTS c'est compliqué, hein, on est dans les 80-85% de réussite. Et puis on se paye parfois le luxe d'avoir le major de l'académie, ce qui fait beaucoup râler nos collègues des lycées, et ce qui me permet de dire à mes jeunes, si vous n'êtes pas bon au CFA, vous retournerez au lycée. Ça les change un peu parce que toute leur scolarité, on leur a dit le contraire. Si vous n'êtes pas bon au lycée, vous irez au CFA. Ça, c'est une basse vengeance, mais vous ne pouvez pas savoir comme ça fait du bien. L'éventail de nos formations, mais il suffit de consulter nos plaquettes, donc je l'ai dit tout à l'heure, assez axé sur l'activité du bassin d'emploi. Quelques chiffres, pas trop. Le fonctionnement d'un CFA comme le nôtre, c'est 3 350 000 €. Les financements, vous voyez que finalement, à la ville de Cannes, c'est 70 emplois, ben ça représente que 20% de charges. On va en chercher 60% à la région. Les 16% dont je parlais tout à l'heure et dont il faut absolument que nous augmentions ce pourcentage pour fonctionner dans de meilleures conditions. Et nos ressources propres, eh bien, par exemple, vous le savez, nous avons un restaurant d'application ouvert au public avec des tarifs préférentiels pour le personnel municipal, j'espère que vous le savez, parce que nous sommes sympas et que nous avons un besoin éperdu de reconnaissance et de rattachement à la maison mère. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Nous vivons un peu, je vais vite et je schématise, sous une triple tutelle. Le conseil régional fixe les grands axes de la politique de l'apprentissage, parce que l'apprentissage, c'est une compétence décentralisée. L'éducation nationale nous coach et nous surveille pour tout ce qui est suivi des référentiels de diplôme et pour les examens, puisque bien évidemment nos jeunes présentent les mêmes examens que les lycées ou ailleurs. Et puis la ville de Cannes, bien sûr, à laquelle nous sommes rattachés à travers tous les services de la ville, que ce soit la RH, les services techniques, les finances, les marchés, etc. Autre particularité, nous avons quand même des partenariats forts, notamment avec les chambres consulaires qui, à travers nous, ou grâce à nous, avec notre aide, enregistrent les contrats d'apprentissage. Les syndicats professionnels, bien sûr, on ne peut pas envisager des politiques de formation en art floral ou dans la restauration sans avoir un lien très proche avec les représentants des professionnels. La direction du travail, qui est un peu
notre garant en ce qui concerne le respect des conditions de travail des jeunes dans les entreprises. Et puis les organismes collecteurs auxquels on s'attache bien évidemment, puisque ce sont eux qui collectent la taxe et qui la redistribuent. Voilà, la faculté des métiers, je vous l'ai dit, c'est une équipe dynamique. Elle a plein de projets, je vous les livre très rapidement. Elle s'investit régulièrement dans la vie de la cité et dans sa propre promotion. Donc la semaine du goût, on reçoit les jeunes des écoles de Cannes et on essaie de les détourner de la malbouffe, ce qui n'est pas toujours facile. Flore Passion, la remise des diplômes que nous faisons chez nous, qui a toujours un très grand succès. Différents concours auxquels nous faisons participer nos jeunes. Je n'en ai mis qu'un, c'est le Challenge Pernod, il est prestigieux. Et puis il est révélateur, et puis nous le gagnons, et puis c'est tout, et c'est comme ça. De temps en temps, nous exportons notre savoir-faire pour convaincre nos principaux financeurs que c'est nous les meilleurs et que c'est à nous qu'il faut donner 65% et non pas 60%. On va également s'intégrer à Boca-Fleury, et c'est vrai que nous avons une section art floral qui est particulièrement performante. J'ai aussi, je le disais, des gens extraordinaires, des formateurs qui sont connus et reconnus et qui sont édités, pour ceux qui connaissent, chez Castella, c'est la référence en matière de livres technologiques pour l'enseignement professionnel, et vous voyez que même certains commencent à être traduits au Portugal. J'ai une autre curiosité, c'est un enseignant de CFA expert auprès du recteur. Ça défrise, excusez-moi. C'est pour ça qu'il a un peu du vague à l'âme dans les cheveux. Bon. Et nous avons également de nombreux programmes d'échange européens. Donc on place nos jeunes, non pas pour faire du tourisme, mais pour découvrir une activité professionnelle dans un pays différent avec des méthodes différentes. Et donc, par exemple, ils découvrent la cuisine anglaise. Bon, écoutez, toutes les expériences sont bonnes à faire. Il faut aussi qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont extrêmement bien à Cannes, et donc l'approche du climat, c'est pas non plus inintéressant au plan pédagogique. Ensuite, on les cuisine dans un jury de soutenance avec des gens que vous reconnaîtrez sans doute. Et c'est un jury très exigeant et qui interroge dans plusieurs langues, ce qui ne facilite pas la tâche, bien évidemment, de nos petits. Là, cette fois, c'est nous qui avons reçu des jeunes coiffeuses de Mayotte pour leur expliquer qu'il n'y avait pas que eux qui savaient faire les chignons. Et on n'a pas été mauvais. Nous aussi, on a notre séminaire de fin d'année aux îles de l'Érèse. Alors ça a l'air très détendu comme ça, mais on a bien travaillé. Par contre, après, on a fait un méga pique-nique et on a joué aux boules. Et tout le monde s'est disputé, parce que si on joue aux boules et qu'on ne se dispute pas, c'est pas la peine de jouer aux boules. Et surtout, il faut tricher. Pour ceux qui arrivent du Nord, ne jouez pas aux boules sans tricher, sinon ça n'a aucun intérêt. Le CFA, c'est quelque chose de très sportif. Bon, ça, c'est pas vraiment une idée du directeur, mais il cautionne, il trouve les financements. Donc, nous avons été champions de France d'athlétisme de l'apprentissage. Bon, il y a un moment, mais on ne désespère pas de revenir sur le podium. Et puis aussi, on essaie d'embarquer tous nos gamins, nos 1000 gamins, dans un monde plus humain et plus soucieux de l'autre, plus respectueux de certaines valeurs. Donc, de temps en temps, on fait une collecte pour installer des pompes à eau. On n'envoie pas d'argent, on envoie des gens qui installent les pompes. On participe au Téléthon. Tiens, j'ai des gels douche à vous vendre, si vous voulez. On est en train, j'ai de quoi me laver pour 1 an à peu près. On est en train de collecter des jouets pour les Restos du Cœur. Nos jeunes de BTS Tourisme avaient monté une campagne contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. Ils ont reçu un premier prix, ils ont été invités. Et là, on est encore un nouveau candidat, parce que c'est un dossier qui nous tient à cœur. On ne peut pas faire du BTS Tourisme sans se préoccuper de ça. Et puis, vous l'avez vu dans la presse locale, on a organisé récemment un repas avec les grands chefs pour récupérer des fonds pour certains foyers. Voilà. Notre fierté, ce sont nos anciens qui sont devenus les pros d'aujourd'hui. Alors on essaie de les pister, de les retrouver, de leur faire une photo, de leur dire ce qu'ils font aujourd'hui. Alors voilà, un tel qui a son restaurant, une telle qui a été médaille d'argent au championnat du monde à Moscou en coiffure, c'est pas rien. 2 jeunes qui ont leur propre boucherie et qui travaillent en commun, qui ont fait leurs études chez nous. Hervé qui a été champion de France des fleuristes, c'est pas rien, qui est établi aujourd'hui. Didier qui a ouvert son restaurant.
Notre emblème, Christian Sinicropi, qui a commencé chez nous en CPA. Pour ceux qui savent ce que c'est une CPA, hein, ça c'est une sacrée réussite, on en est très fiers. Et puis il y en a un que je n'ai pas mis en photo parce que je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser son image. Ben, c'est Zizou qui a fait ses études chez nous. C'est pas moi qui lui ai appris à jouer au foot, hein, mais j'ai son carnet de notes. Voilà nos objectifs pour nos jeunes. Voilà ce qu'on leur dit quand ils arrivent. Voilà ce qu'on vous propose. Un métier, un diplôme, un emploi et une capacité de progrès. Parce qu'il faut que vous soyez évolutif pour affronter les 30 années ou 40 années que vous avez. J'ai mis un S à 30, moi, ça va pas. Excusez-moi, j'efface. Il faut que vous soyez évolutif pour traverser les années de travail qui vous restent à accomplir. Et les valeurs que nous transmettons, que nous sommes en train de formaliser dans une charte, qui sont celles-ci et sans lesquelles on ne peut pas travailler auprès de la jeunesse. Voilà, je suis allé très très vite. J'ai une deuxième surprise, j'ai demandé à certains jeunes de venir me rejoindre sur ce podium pour qu'ils puissent vous parler eux-mêmes de leur expérience très très vite. Merci à tous. Je suis en première année de CAP de pâtisserie. Et je vais essayer de passer mon CAP en 1 an, parce que j'ai déjà un baccalauréat littéraire. J'ai fait 2 ans de faculté d'italien. J'ai essayé de passer un concours de psychomotricien en 1 an avec le CNED. J'ai échoué, donc je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et ça a été une évidence, en fait, ça a été la pâtisserie. Parce que maman a toujours fait les gâteaux, que j'ai jamais connu un gâteau acheté. Et que voilà, ça m'a toujours plu. Et donc voilà, je me suis lancée et j'espère que je réussirai. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis actuellement en 2e année de BP fleuriste. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui me tenait à cœur et que j'aimais énormément. J'ai choisi ce métier, je suis en 2e année BP fleuriste pour acquérir de nouvelles connaissances, travailler mes techniques et exprimer ma créativité. Et j'espère que plus tard je pourrai monter mon entreprise et être connue un petit peu. Voilà. Un BTS, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est en BTS? Allez, venez nous expliquer pourquoi vous avez choisi la faculté des métiers. Bonjour, donc moi je prépare un BTS en tourisme, en VPT, donc vente et production touristique. J'ai choisi la faculté des métiers parce qu'on est en alternance et que ça nous permet d'allier études et vie professionnelle. Et je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir aller ensuite postuler pour demander une place en pouvant dire « je sais ce que je dois faire, je l'ai appris et je l'ai pratiqué ». Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Lola Birline, je fais un BTS aussi management des unités commerciales, donc en 2 ans, en alternance à la faculté des métiers. J'ai choisi cette école, qui est quand même avant tout une école parce qu'on a de très bons professeurs qui connaissent autant la pratique que le théorique. C'est vraiment exceptionnel quand même de faire partie de cette école puisqu'il n'y a qu'une seule classe de BTS MUC en alternance. Et c'est celle-là, donc il faut quand même réussir à faire ce qu'on nous demande très bien. C'est pour ça qu'on a aussi de très bons partenaires comme nos entreprises qui nous aident dans la vie de tous les jours et qui prennent soin de nous, ce qui est ensuite un grand avantage pour aller sonner aux portes et trouver du travail quand on sait ce qu'on doit faire et qu'on le fait bien. Merci. Bravo à eux. Ils ne vont pas tous s'exprimer parce que j'ai débordé, je le savais. Je vous ai dit que je n'avais pas de film. Et vous avez cru que je n'avais pas de projet. Mais si, des projets, j'en ai 1000. Ils sont là. Au revoir.